Allez, il est grand temps de passer à nos Market Movers, comme tous les jours avec Mathieu Driol. Bonjour Mathieu. Bonjour Vincent. Analyste senior chez Day by Day. La tendance est baissière aujourd'hui. On va surtout parler de baisse et de Soitec en particulier. On commence effectivement par le fabricant de semi-conducteurs qui baissait un peu plus en ouverture, qui maintenant se stabilise aux alentours des moins 1%. Alors ce qui est surprenant, c'est que les cours avaient fait une belle séance le 21 novembre avec une nouvelle clôture au plus haut. Et puis hier, avalement baissier, c'est une figure en bougie japonaise qui est une figure de retournement. À savoir que la bougie précédente, ample et grande, eh bien, elle est intégralement dans la bougie qui suit, qui elle est complètement noire. C'est une figure qui peut permettre un retour sur le support aux alentours des 63. Attention, puisque la rupture des 63 là valide une autre figure de retournement en double sommet. Donc méfiance, si vous êtes long, il sera peut-être temps à un moment ou un autre de prendre quelques bénéfices sur le titre. Également à la baisse. Plus grosse market cap, Peugeot. Oui, alors le titre du constructeur français est pas mal mené depuis maintenant la mi-novembre. On voit 9, 10, 11, 3 grosses séances baissières, 3 petits jours de reprise et puis cette correction qui semble reprendre depuis la rupture du support majeur à 19,91. La baisse est quand même assez amplifiée. On a touché 18, 2 euros, 10% quand même. C'est pas négligeable. La problématique, c'est qu'il reste encore un petit peu de chemin avant de trouver un support, c'est 17,50. On a ouvert même ce matin un petit gap baissier dans cette baisse de 0,66%. Donc, a priori, le mouvement n'est pas encore fini. Ouais, c'est difficile pour les valeurs automobiles ce matin, peut-être l'impact de la Chine. ST Micro, là ça fait plusieurs jours qu'on corrige sur ST Micro. Oui, alors c'est une tendance très forte sur STM, un mouvement aussi remarquable. Si je voyais, je me mets sur un horizon de temps 5 ans, il ne faut pas oublier que le 1er juillet 2016, il n'y a quand même pas si longtemps que ça, un an, on valait 4,70. Eh bien, aujourd'hui, on vaut aux alentours des 21, ce qui fait quand même une progression, ma foi, assez spectaculaire. Alors, le titre est dans un range de consolidation entre 20,84 et 19,70 depuis plusieurs jours maintenant. On voit avant-hier, les cours ont tenté de sortir par le haut de cet intervalle, n'ont pas réussi, réintégré aujourd'hui, on est au milieu du range. Le risque ici, c'est de corriger rapidement, vu qu'on n'a pas réellement de support après 19,70. Le prochain, c'est 17,66, 2 euros d'écart, 10% d'écart dans ce range. Donc attention à une phase de correction qui, a priori, vu le mouvement précédent, risquerait d'être rapide et soudaine. C'est difficile aussi pour les bancaires ce matin et pour Crédit Agricole. Oui, alors ça fait quand même plusieurs semaines que Crédit Agricole souffre un petit peu en bourse, notamment depuis ici ce gap baissier du 8 novembre dernier qui avait provoqué la sortie par le bas de ce très large range de consolidation. Ce large range de consolidation est donc une zone de distribution qui arrive en haute tendance, une zone de distribution stop complètement la lecture haussière. On voit d'ailleurs le retournement des différentes moyennes mobiles. Depuis quelques jours maintenant, on a une sorte de pression baissière. Alors pas de mouvement très dynamique comme on a pu avoir à début novembre, mais vraiment une lente dégradation et un retour probable vers 13,58 puis 13,15, cible de la figure de retournement. Donc poursuite de cette lente dégradation sur les bancaires et notamment Crédit Agricole. Et puis on termine avec Rémi Cointreau qui fait moins bien que prévu. Ses résultats sont décevants, ce qui pèse d'ailleurs sur Pernod Ricard ce matin. Oui, Rémi Cointreau qui a ouvert un gap baissier. Alors elle était plutôt sujette au gap haussier puisqu'on en a deux. On a marqué un nouveau plus haut historique à 114,14 il n'y a pas si longtemps que ça. Et ce matin donc un moins 2,50 gap baissier, rupture d'un support intermédiaire à 109,58 qui est à ma foi assez important. Alors la problématique ici, c'est que entre ce gap haussier et le gap baissier d'aujourd'hui, ça nous fait une sorte d'île de retournement. Alors qu'est-ce que c'est qu'une île de retournement? Jamais entendu ça encore. Eh bien voilà, on en découvre tous les jours. Une île de retournement, en fait, c'est vous avez à l'entrée un gap, donc ça vous fait une sorte de passage d'eau, et puis vous avez une zone de cotation au-dessus, et puis à la sortie, vous avez un gap au même niveau qui vous sépare en fait toute cette tous ces cours-là, du reste des autres cours. C'est une figure de retournement de tendance, donc un retour sur 104,70 est probable, voire même peut-être après plus bas, parce que l'impact, ça emprisonne d'une certaine façon toute une zone de cours, et il faut bien que ça se déboucle, et généralement, c'est pas très positif. Merci Mathieu Driol, dont les termes s'enrichissent chaque jour. Mathieu Driol, analyste senior chez Day by Day pour les Market Movers, comme tous les jours.